Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier vendredi à Lomé, capitale togolaise. Le chef de l'État va participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il lui sera question notamment de la situation en Guinée-Bissau, en proie à une crise politique depuis plus de 2 ans. La plupart des chefs d'État, membres de l'organisation, sont arrivés aussi à Lomé. L'organisation régionale est actuellement présidée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est depuis ce matin dans la région du Tchologo. Il est allé prendre part à la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, cérémonie organisée par les populations de Fekese-Dougou. Ces populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour les actions de développement entreprises dans leur région. Les services des douanes ivoiriennes ont mis la main sur 24 tonnes de marchandises frauduleuses, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés. Valeur marchande, environ 1 milliard de francs CFA. Le témoignage de Lansine Bakayoko. Ces 24 tonnes de marchandises saisies valent environ 1 milliard de francs CFA. En provenance essentiellement des frontières ouest de la Côte d'Ivoire, elles sont composées de pagnes, de liqueurs, de champagne, de boîtes de conserve et surtout de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le plus important pour nous, c'est de continuer le combat de la protection de l'économie ivoirienne. À chaque instant, il faut que nous restons éveillés, que nous soyons vigilants afin que l'économie ivoirienne soit protégée. La corporation des pharmaciens, grosse victime des circuits de faux médicaments, ne cache pas son enthousiasme, mais en appelle au démantèlement intégral de tous les réseaux d'approvisionnement et de vente. Une telle saisie nous encourage parce qu'on sait que ces produits ne vont pas empoisonner nos populations. Toutes les villes ont aujourd'hui des marchés de rue. Nous demandons alors à nos autorités de prendre des décisions fortes de sorte que ces marchés soient fermés. Stockés à la brigade de Yopougon-Jesco et dans un entrepôt d'Azito, les produits appropriés à la consommation seront vendus aux enchères. Les faux médicaments feront l'objet de procédures puis détruits. Les fausseurs. Lorsque nous les prenons, nous engageons une procédure qui, dans un premier temps, nous amène à récupérer avec eux, en termes d'amende, ce que nous pouvons récupérer. Et puis par la suite, nous les mettons à la disposition du juge. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État salue les unités d'intervention de la Direction générale des douanes pour le travail abattu. C'est une vigilance de tous les instants qu'il faut. C'est la traduction donc, des instructions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en lien avec la vision du président de la République de renforcer la protection de l'économie nationale et partant donc des emplois des Ivoiriens. Pour la mobilisation optimale des recettes fiscales, l'État continuera à équiper les services des douanes en matériel ultramoderne, mais il revient également à la population d'adopter un comportement citoyen en cas de constat suspect. Hors de la Côte d'Ivoire, cela fait 4 ans que 276 lycéennes de Chibok, ville de l'extrême nord du Nigeria, ont été enlevées par des membres de Boko Haram. Le pays commémore donc aujourd'hui, samedi 14 avril, ce triste anniversaire, tandis que près d'une centaine de lycéennes sont encore retenues captives par le groupe terroriste. Le drame de Dapchi en février dernier est venu rappeler que la menace des enlèvements plane toujours sur les écoliers du nord-est du Nigeria. L'Afrique du Sud a rendu ce samedi dernier hommage à Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier. Les funérailles nationales de cette icône de la lutte contre l'apartheid et ancienne femme de Nelson Mandela se sont déroulées au stade du Township de Soweto. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour ces adieux après un deuil national de 10 jours. De l'autre côté du globe, à New York, aux États-Unis, ce samedi, l'ONU appelle à la retenue de tous les acteurs dans ce conflit syrien après des frappes occidentales lancées la nuit dernière à Damas, en Syrie. Ce sont des frappes en réponse à l'attaque chimique présumée qui a visé les civils de Douma, une attaque amputée donc au régime de Damas. La Russie a donc convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour demander une condamnation de ces frappes, mais sa résolution a été rejetée par des membres du Conseil de sécurité.
Nous sommes samedi, notez pour l'information que l'écrivain poète ivoirien Maker Eti est sur la plus haute marche du podium à Yaoundé au Cameroun. Il a remporté le Grand Prix des associations littéraires dans la catégorie Belles Lettres avec son œuvre intitulée La Geste de Breki. Et notre rendez-vous culturel de samedi, nous aurons comme invité le commissaire général du Festival des Alliés. Nous allons donc parler des alliances interethniques, quelle utilité, quel intérêt de nos jours. Ce sera dans la page culture à 20h. À tout à l'heure.